Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Zazie dans le métro. Il s'agit d'un roman de Raymond Queneau paru en 1959. À la gare d'Austerlitz, Gabrielle va chercher Zazie et sa nièce, amenée à Paris par sa mère, Jeanne Lalochère, qui viendra la rechercher à cette même gare le surlendemain. Zazie dit à son oncle que sa mère a un homme dans sa vie et que pour être tranquille avec lui, elle l'a confié à lui. Zazie veut prendre le métro, mais son tonton lui dit qu'il est en grève. Il rentre chez lui grâce à Charles qui a un taxi. Les deux hommes ne sont pas d'accord sur les noms des bâtiments. Quand Gabrielle dit que c'est le Panthéon, Charles dit qu'il s'agit de la gare de Lyon. Quand Gabrielle dit que ce sont les Invalides, Charles dit qu'il s'agit de la caserne de Reuilly. Dans le film, l'adresse de Gabrielle se situe rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Ils vont tous trois au tabac du coin pour boire un verre. Ils vont ensuite à La Cave, un café-restaurant tenu par Turando, où Mado Petitpied est serveuse. Le trio mange chez Gabrielle qui habite juste au-dessus du café-restaurant. Zazie rencontre la femme de son oncle qui s'appelle Marceline. On envoie Zazie se coucher et elle s'endort. Turando vient parler à Gabrielle. Il n'est pas d'accord avec la présence de Zazie dans le bâtiment. Il sait qu'elle dit souvent des gros mots et il a peur des histoires qu'elle pourrait faire aux clients. Gabrielle s'en fout. Le boucan qu'ils font réveille Zazie. Gabrielle part travailler de nuit. Zazie croit qu'il a un travail de gardien. Le lendemain matin, quand Zazie se réveille, elle se rend compte que tout le monde dort dans l'appartement. Elle en sort. Turando la voit sortir, la rattrape et veut la ramener chez lui. Zazie se met à crier pour ameuter des individus et elle dit que ce monsieur qu'elle ne connaît pas voulait faire des choses avec elle. Les passants la croient, Turando se retire et retourne à sa taverne. Il prévient Gabrielle et Marceline de la fuite de Zazie, mais ils ne font rien. Zazie se rend à une bouche de métro, mais elle se rend compte que le métro est encore en grève. De dépit, elle se met à pleurer. Un monsieur vient lui parler. Puisque la foire aux puces se déroule non loin d'eux, ils y vont faire un tour. Elle veut un jean, qu'elle appelle Blue Jeans. Il trouve un vendeur qui en vend et le monsieur le lui achète. Zazie passe sans cesse de la confiance à la méfiance envers cet homme. Ils vont ensuite à un café-restaurant. Elle lui dit que son père est mort. La mère de Zazie lui a fendu le crâne après qu'il ait tenté d'abuser de Zazie. C'est la version qu'elle donne, mais on comprend que la mère avait pour idée d'assassiner son mari avant de s'apercevoir de la scène entre son mari et Zazie. La mère a été acquittée grâce à un bon avocat. Zazie, comprenant que le type est louche, tente de s'enfuir, mais l'homme la retrouve. Elle pense à crier comme précédemment pour faire croire aux passants que cet homme est un satyre. Le type devine ce que l'enfant va faire et il se met à crier que Zazie lui a volé ses jeans. Cette fois-ci, c'est Zazie qui reçoit la désapprobation des passants. Zazie finit par lui donner son adresse. Elle ne pense plus que c'est un satyre, mais que c'est un flic. Cet homme la ramène chez elle. Il dit s'appeler Pedro Surplus et être forain. Reprenant son identité de policier, il interroge Gabrielle. Il pense qu'il prostitue Zazie. Quand Gabrielle lui parle de son métier de danseuse de charme, le flic dit qu'il est homosexuel, qu'il prononce hormosexuel. Ce dont Gabrielle se défend. Zazie, ayant entendu le terme d'homosexuel, demandera plus tard plusieurs fois à son oncle s'il l'est et elle cherchera à savoir ce que ce nom signifie. Le flic veut que Zazie rende les jeans. Possédant du culot, Zazie les porte devant lui et il ne veut pas les lui donner. Gabrielle vire finalement le type hors de chez lui, mais il le retrouve en bas au café-restaurant. Charles vient déjeuner chez eux. Quand Gridou parle avec le type, Charles, Gabrielle et Zazie en profitent pour partir voir la tour Eiffel. Gabrielle semble voir le Panthéon, mais Charles lui dit que ce sont les Invalides avant de dire qu'il s'agit du Sacré-Cœur. Ayant le vertige à la tour Eiffel, Gabrielle reste en bas.
Charles, ayant marre de la conversation de Zazie et surtout de ses questions pour savoir s'il est homosexuel, part et la laisse seule. Zazie finit par redescendre et retrouve son oncle. Malheureusement pour lui, des touristes le croisent et le prennent pour un guide. Il croise une connaissance de Gabrielle qui s'appelle Fédor. Fédor l'appelle Gabriella et sous-entend son activité de danseuse. Puisqu'il se retrouve sans Charles, donc sans taxi, que le métro est en grève, Gabrielle demande à Fédor de les ramener chez eux avec son bus. Fédor est d'accord, mais il doit d'abord passer avec les touristes à la Sainte-Chapelle. Une fois dans le bus, Zazie ne veut pas rester, elle veut qu'elle et son oncle partent, ce dont Gabrielle n'ose pas faire à cause des touristes qui sont admiratifs à son égard. Elle lui demande s'il est homosexuel, il dément. Ils sortent tous deux du bus quand, à cause des embouteillages, le bus reste bloqué un moment. Gabrielle est emmenée de force dans le bus par les touristes et ils ne prennent pas Zazie. Zazie rencontre une veuve qui s'appelle Madame Mouak et le flic qui dit s'appeler Trouscaillon et qui est le type qu'elle a vu le matin au marché aux puces. Ils montent tous les trois dans une voiture et arrivent dans les environs du Sacré-Cœur. La veuve se tire avec la gosse. Gabrielle est avec ses touristes au café des Deux Palais. Il les invite à son spectacle qu'il fera en tutu. Zazie retrouve son oncle, elle est accompagnée de la veuve et du flic. Gabrielle propose une arnaque. Il veut emmener les touristes dans un restaurant moins luxueux que celui prévu initialement et demander le remboursement au restaurant luxueux pour avoir l'argent. Il demande aussi aux touristes un supplément pour aller voir le mont-de-Piété. Fédor lui dit qu'il s'est trompé. Gabrielle leur a fait visiter le tribunal de commerce à la place de la Sainte-Chapelle. La veuve et le flic vont au café du Vélocipède au boulevard Sébastopol. En se changeant pour se débarrasser de ses habits de flic, il laisse la veuve seule. Cette dernière rencontre Zazie qui est sortie car le billard ne l'intéresse pas. Le flic, la veuve et le groupe de l'oncle finissent dans le même café, qui est la brasserie du Sphéroïde, ce qui correspond au café du Globe. Mado et Charles se fiancent et pour fêter ça, ils vont dans la boîte où Gabrielle doit donner son spectacle. Le flic va chez Marceline qui est seule dans l'appartement. Il se présente sous le nom de Bertin Poiré. Il veut la séduire mais comme il n'y arrive pas, il tente de la violer. Elle s'enfuit. Le flic rencontre Fédor qui attend les voyageurs. Ils arrivent avec Gabrielle. Les individus posent des questions sur l'identité du flic. Ils donnent aux gens différentes identités. À cause du beau camp qu'ils font, le flic est embarqué par les flics. Le groupe de Gabrielle va manger de la soupe près de la place Pigalle au Nyctalope. Une bagarre se déclenche, des policiers viennent. En reconnaissant le flic, qui dit maintenant s'appeler Haroun Arachid, la veuve vient vers lui. Elle est mitraillée. Gabrielle parvient à se sauver grâce au monte-charge actionné par Marcel et il emporte avec lui Zazie évanouie. La mère va chercher à la gare sa fille. Zazie y est bien, elle a été apportée par Marcel. Zazie n'a rien d'une petite fille des années 50 comme on peut se l'imaginer. Il ne s'agit pas d'une fille sage, qui fait tout ce qu'on lui dit. Elle n'a pas un grand respect des adultes, elle n'est pas naïve dans le sens où elle ne croit pas tout ce qu'on lui dit, sans aucune remise en question. Ce n'est pas une petite fille avec une jupe et avec des cheveux longs, ce n'est pas un être faible, pur, et elle n'a pas besoin de la protection d'un adulte pour avancer dans le monde. Zazie n'est pas tout ça. Zazie est une gamine grossière qui n'écoute personne et cherche la satisfaction parfaite de ses désirs. Elle a pour habitude de placer quasi systématiquement mon cul à la fin de ses phrases. On devine bien que ces mots, elle ne les a pas sortis de nulle part. Idem pour le perroquet. Le perroquet peut être vu comme un double de Zazie. Il est toujours avec son maître. Zazie est quasiment toujours avec Gabrielle, qu'elle recherche toujours, à l'inverse de Marceline. Le perroquet cause toujours quand il ne faut pas, il place toujours les mêmes mots. C'est également le cas avec le mon cul de Zazie. Plus on est gentil avec Zazie, plus elle devient grossière envers ces personnes. C'est le cas de l'oncle qui se laisse martyriser par sa nièce, mais aussi de la veuve. Zazie n'a plus de père, sa mère va d'homme en homme.
La mère a assassiné son mari avec la hache que lui a donnée auparavant le charcutier, sûrement dans le but de se défaire d'un mari gênant. Elle n'aime pas sa fille, elle l'a insultée quand elle a dit ce qu'elle savait à propos de la hache. Zazie se confie à la personne à qui il faudrait le moins faire confiance. Zazie veut être maîtresse juste pour le bonheur de faire, comme elle dit, chier les gosses, alors qu'elle-même n'a pas été maltraitée à l'école. Elle aime beaucoup s'en prendre à des personnes plus faibles qu'elle. Zazie parle mal, elle emploie beaucoup d'argot, elle fait des fautes quand elle parle, mais les adultes aussi en font et elle recopie les fautes qu'elle entend comme c'est le cas pour homosexuels. Les adultes font des reproches sur l'éducation de Zazie, mais eux-mêmes ne sont pas mieux dans leur langage et surtout dans leurs actes. C'est l'hôpital qui se fout de charité. Les personnes, quand ils en ont envie ou un problème, prennent la fuite. Charles prendra la fuite à la Tour Eiffel. Zazie prendra la fuite le lendemain de son arrivée. Gabriel prendra la fuite avec les touristes. Il la prendra aussi face aux flics. Zazie prendra la fuite au marché aux puces face aux flics. Tout le monde part et laisse l'autre tout seul, mais qu'importe car ils se retrouvent tous comme par magie. À la vue des gens bizarres, finalement, Zazie n'est pas si bizarre que cela. Cette étrangeté ne s'arrête pas qu'à sa famille, mais s'étend à toute la ville et même aux touristes étrangers. Il n'y a pas que les actions qui sont louches, les noms des personnages, eux aussi sont louches. Très souvent, il n'y a que le prénom ou que le nom. On trouve un surnom avec Mado Petit Pied. Le nom de perroquet n'a rien d'un nom d'animal, mais il s'agit plutôt d'un nom d'homme, si bien que l'on peut mettre du temps à remarquer qu'il s'agit d'un perroquet. Zazie ne semble pas mal élevée, mais pas élevée du tout. Zazie paraît seule, elle ne fait pas mention d'amis, elle ne doit pas beaucoup voir les membres de sa famille puisqu'à la gare, elle demande à son oncle si c'est bien lui. Zazie aime la vérité. Au procès, elle dira la vérité sur la hache. Elle veut savoir la vérité sur l'orientation sexuelle de son oncle et de Charles. Elle n'aime pas leurs mensonges. Pour avoir la vérité, elle pose énormément de questions aux gens. Elle est directe, ce qui gêne parfois les gens. Elle émet son avis sans la moindre gêne. Elle dira son avis sur l'état déplorable du taxi de Charles. Au restaurant, elle dira son avis sur le plat servi. À un moment, quelqu'un dit que l'école ne lui servira à rien. En effet, elle possède déjà tout pour s'éduquer toute seule. Elle a la curiosité, la recherche à tout prix d'une réponse. Il y a le fait de savoir se défendre toute seule. Il y a aussi le fait de ne pas dépendre de quelqu'un pour avoir ce qu'elle veut. Elle est obstinée, elle ne mangera pas sa choucroute et elle boit son cacocalo. Elle enjoint les autres à se bagarrer, elle n'a sûrement pas reçu son éducation par ses parents, elle s'est élevée sûrement toute seule, personne ne lui impose des règles. Zazie se trompe quelquefois comme c'est le cas du métro qu'elle imagine que sous terre. Cependant, même les habitants connaissent mal la ville. Son oncle se trompera plusieurs fois de nom de monument, à moins que ce soit les autres qui se trompent. Elle vient d'arriver dans une nouvelle ville et cependant, elle cerne tout de suite les individus qui l'entourent. On peut parfois se demander si Zazie est une enfant, une adolescente ou une adulte. Zazie est une enfant quand elle se met à pleurer après avoir vu que le métro était en grève. Elle est une enfant car elle n'a pas d'attirance sexuelle, les garçons ne l'intéressent pas. Elle reste une enfant car elle a ce besoin de dormir. Elle s'endort rapidement le premier soir. À table dans le restaurant, elle s'endort. Quand elle arrive à la gare où il y a sa mère, elle marche en dormant. Zazie peut être vue comme une ado. Zazie a envie de modernité. Cela se montre grâce aux blue jeans, à son attirance pour les produits américains et aussi pour le métro. Les autres pensent que dans sa province, elle est arriérée. Ainsi, au lieu de la laisser aller à la salle de bain, ils lui donnent un bidet. Zazie est adolescente dans le sens où elle se débrouille toute seule. Même sans argent, elle arrive à se faire payer un jean. Elle arrive aussi à manger de nombreuses glaces. Zazie a des goûts pour tout ce qui est sucré. C'est le cas des glaces, mais aussi des boissons. Zazie est une adolescente mais qui commence à devenir une femme. Cela est vu dans sa réplique à Charles quand elle lui dit « Et moi, je te plairai ?» C'est également le cas quand elle dit qu'elle commence à se former.
Zazie est vue comme une adulte par les autres. Le patron du café pense qu'elle va allumer les gens du bar. Son oncle ne court pas après quand elle s'enfuit. Il pense qu'elle retrouvera son chemin toute seule. Et le flic pense que l'oncle l'envoie pour faire le tapin. Zazie est adulte dans sa compréhension des choses, dans sa compréhension de ce que les autres attendent d'elle. Dans son absence de peur, elle ose porter son jean devant le flic qui le quémande. Ses manières osées font pâlir son oncle. Habituellement, c'est le cas des ados qui ont honte de leurs parents. Ici, l'ordre est inversé. Finalement, la frontière entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte est floue. Zazie n'est pas jugée responsable de ses actes. On dit qu'elle est mal éduquée, mais c'est tout. Elle ne se fait jamais gronder, jamais gifler, c'est la veuve qui le sera. Elle ne se fera jamais interpeller par la police à cause des bêtises qu'elle fait. Dans ce livre, nous avons l'impression qu'une enfant a donné à garder une adulte par une bande d'enfants. La mère a placé sa fille chez son oncle car elle le croit homosexuel, donc il ne représenterait pas de danger pour sa fille, contrairement à ses amants qui ont été intéressés par Zazie. Cependant, il s'est apparemment déjà passé des choses, du moins c'est ce que la mère insinue, à la scène de la gare au début du roman. L'oncle ne prend guère de décision, c'est souvent Zazie qui lui dit quoi faire. L'oncle n'a pas de force de résistance face aux autres. C'est le cas face aux touristes, face à l'interrogatoire du faux policier et même face à Zazie. Le perroquet répète toujours la même phrase qui est « tu causes, c'est tout ce que tu sais faire ». Or, cela n'est pas le cas. Zazie se balade dans pas mal d'endroits dans Paris. Il y a des bagarres ou des prémices de bagarres. L'oncle présente son spectacle pour la première fois aux yeux de tout le monde et il manque de se faire fusiller par Arachide. Finalement, ces 2 jours n'ont rien eu de serein. Ils ne passent pas leur temps enfermés chez eux à regarder la télévision. Les rares fois où ils sont chez eux, il arrive toujours quelque chose. Ils sont soit interrogés par un policier, soit Marceline manque de se faire violer, ou soit alors le patron vient leur dire son avis sur la présence de Zazie dans le bâtiment. Ils font tellement de boucans que cela réveille Zazie. Au niveau du flic, nous ne savons pas s'il s'agit d'un vrai flic ou bien d'un satire qui est ici à comprendre dans le sens de pédophile. S'il est un pédophile, dans ce cas-là, on a un individu dont on ne doit pas faire confiance, que l'on vire de chez soi sans ménagement, ou alors un individu que l'on fuit. C'est un individu aussi à qui on peut faire des reproches. Si c'est un flic, dans ce cas-là, on a un individu à qui on fait confiance. Ainsi, Zazie donnera son adresse. On a un individu à qui il faut dire la vérité. L'oncle dira ainsi la vérité sur son métier. On a un individu qui sait tout de nous, un individu qui a le droit de rentrer chez les gens et un individu qui a le droit de poser des questions, même indiscrètes. Dans ce roman, il n'y a pas de victime et il n'y a pas non plus de héros. Zazie est ni une victime, ni une héroïne. Elle prend les événements quand ils viennent et fait avec, les traite un à un. Elle ne va pas à l'encontre des événements, ce sont les événements qui vont à elle. Elle émet des suppositions sur son métier futur, mais on voit que cela ne tient pas car juste après, elle dit qu'elle veut devenir astronaute. Elle n'a pas d'angoisse pour l'avenir, elle n'a pas de larmoiement par rapport à son passé. C'est une fillette objective. Les adultes, contrairement à Zazie, sont en recherche d'eux-mêmes. Il y a le flic qui prend plusieurs identités et qui dit qu'il s'est perdu. Il y a Marceline qui va devenir Marcel. Il y a Gabrielle qui va devenir quelquefois Gabriella. Et enfin, il y a Charles qui cherche une femme et qui finira par se marier avec Mado. Le roman débute avec l'entrée de Zazie à Paris et finit avec son départ. On devine que le mode de vie déjanté des personnes rencontrées n'a rien à voir avec Zazie, mais que c'est comme cela tous les jours. Cependant, le roman commence comme une rencontre entre une nièce et son tonton peut normalement se passer, c'est-à-dire qu'elle est composée d'un trajet pour arriver jusqu'au domicile et d'un repas préparé par l'épouse. Ce n'est seulement qu'après que nous voyons le train de vie spécial de quelques habitants de cette ville. Zazie cherche à savoir ce qu'est un homosexuel et elle cherche à savoir si son tonton en est un.
C'est finalement un peu décevant car Zazie, de ce qu'elle entend et voit, peut en tirer la conclusion que ce sont des individus mettant du mauvais parfum qu'ils croient à tort sentir bon à cause de la marque qui semble prestigieuse, c'est le cas de Fior dans le roman, et aussi des individus qui mettent des tutus et dansent sur scène. Zazie se manque pas mal de visiter les monuments célèbres de la ville. Tout ce qui l'intéresse, c'est le métro. On ne saura pas si Zazie a pris son métro ou non. Au début du roman, le métro est en grève. À la fin, Marcel va chercher Zazie au Nyctalope. On sait que le métro refonctionne, mais on ne sait pas si Zazie est montée dedans. Même si elle est montée dedans, elle n'a dû rien remarquer car elle dormait. Jeanne Lalochère s'éveilla brusquement. Elle consulta sa montre-bracelet posée sur la table de nuit. Il était 6 heures passées. Faut pas que je traîne. Elle s'attarda cependant quelques instants pour examiner son Jules, qui, nu, ronflait. Elle le regarda en gros, puis en détail, considérant notamment avec lassitude et placidité l'objet qui l'avait tant occupé pendant un jour et 2 nuits, et qui maintenant ressemblait plus à un poupard après sa tétée qu'à un ver grenadier. Et il est d'un bête avec ça. Elle se vêtit en vitesse, jeta divers objets dans son fourre-tout, se rafistola le visage. Faudra pas que je sois en retard si je veux récupérer la fille. Comme je connais Gabriel, ils seront sûrement à l'heure, à moins qu'il lui soit arrivé quelque chose. Elle serra son rouge à lèvres sur son cœur, pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Maintenant elle était fin prête, elle regarda son Jules encore une fois. S'il revient me trouver, s'il insiste, je dirai peut-être pas non, mais c'est plus moi qui courrai après. Elle ferma doucement la porte derrière elle. L'hôtelier lui appela un taxi et à la demi, elle était à la gare. Elle marqua 2 coins et redescendit sur le quai. Peu après, Zazie s'amenait accompagnée par un type qui lui portait sa baloche. « Tiens, dit Jeanne Lalochère, Marcel. Comme vous voyez. Mais elle dort debout. On a fait la foire, faut l'excuser. Et moi aussi, faut m'excuser si je me tire. Je comprends, mais Gabriel. C'est pas brillant, on s'éclipse. Au revoir, petite. Au revoir, monsieur, dit Zazie, très absente. Jeanne Lalochère la fit monter dans le compartiment. Alors, tu t'es bien amusée ? Comme ça. T'as vu le métro ? Non. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai vieilli.